Hello artiste, imaginez que vous découvrez le dessin et que vous voulez vous entraîner à dessiner les ombres. Par quoi faut-il commencer et quel exercice vous pourriez réaliser pour vous améliorer sur les ombres? Et bien c'est justement ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Le dessin des ombres, c'est le stade, on va dire, intermédiaire entre l'apprentissage de la perspective et le dessin en couleur. C'est donc une étape qui est très importante pour vous améliorer en dessin. Et dans cette vidéo, je vais donc vous présenter 3 exercices pour vous aider à améliorer vos ombres en dessin. Mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à vous inscrire à ma lettre d'information pour recevoir plus de contenu. C'est gratuit et je vous partage plein de conseils supplémentaires par email. Pour ceux qui veulent accélérer leur apprentissage, vous avez aussi les liens vers mes formations sous la vidéo. Allez, c'est parti pour le dessin des ombres. Pour ce premier exercice, je vais partager une approche très formatrice pour ceux qui veulent améliorer leur ombrage en dessin. Cette approche consiste à vous limiter à 2 valeurs. Puis, pour améliorer un petit peu les choses, vous pouvez vous limiter à 3 valeurs, puis 4 valeurs, etc. Mais en premier lieu, donc une valeur pour l'ombre et une valeur pour la lumière. En limitant l'ombre à une valeur unique, vous allez devoir réfléchir à comment bien les placer. Donc, comment bien placer ces ombres, justement. De cette façon, vous verrez tout de suite si quelque chose cloche ou pas. C'est aussi un très bon moyen d'obtenir immédiatement du volume avec vos dessins. Pour rappel, si vous n'avez pas encore vu mon article sur comment dessiner les ombres en perspective et comment dessiner en volume, je vous invite à aller le voir. Vous allez apprendre plein de choses sur comment placer les ombres, quel type d'ombre il existe, les ombres propres, ombres portées, etc. Et qu'est-ce que c'est que le Terminator, etc. Donc c'est extrêmement important, donc si vous ne savez pas de quoi je parle, donc je vous recommande d'aller voir cet article sur mon site. Pour cet exercice, la séparatrice, ou le terminator en anglais, marquera la limite où la lumière ne passera plus. Ainsi, tout ce qui se trouvera après sera donc dans l'ombre et devra se dessiner avec une seule et unique valeur. Idem pour l'ombre portée ou l'ombre projetée, qui devra aussi se dessiner avec la même valeur. Donc par exemple, tout en noir. Si je prends un volume simple, comme un cube, l'exercice est assez simple. On choisit donc la position de la lumière, et donc la face ou les faces qui vont par opposition se situer dans l'ombre. On obtiendra ainsi une face complètement dans l'ombre et une face complètement dans la lumière. Et ensuite, on aura également une projection au sol de cette ombre, qu'on appelle l'ombre projetée ou l'ombre portée. Pour une petite maison, par exemple, ça reste assez simple aussi. Par exemple ici, tout le côté droit sera dans l'ombre. Mais il y aura aussi donc l'épaisseur de la porte, par exemple, l'épaisseur du toit qui sera dans l'ombre également. Donc il va falloir réfléchir comme ça à toutes les zones de votre dessin qui vont se situer dans l'ombre. Si on passe maintenant sur un sujet plus complexe, comme ici une citrouille. Vous voyez, ici on a des formes qui sont beaucoup plus courbes et rondes. Il faudra donc commencer par définir et placer le terminator, c'est-à-dire la limite entre la zone qui est dans l'ombre et la zone qui est dans la lumière. Et ensuite, justement, je peins en noir tout le côté qui ne reçoit pas de lumière, en faisant bien attention de dessiner également l'ombre projetée au sol, que je peins aussi en noir. Donc ici, il faut vraiment raisonner en volume. Pour cet exercice, vous pouvez imaginer par exemple que vous tranchez votre objet horizontalement ou verticalement en fonction du sujet, bien entendu, pour bien visualiser la rondeur des choses. Je parle souvent de tranche, mais c'est très important pour comprendre la rondeur d'un objet et pour ajouter les ombres justement. Donc je vous invite là encore à lire mon article sur comment dessiner les ombres en perspective. Et vous comprendrez justement dans cet article pourquoi j'insiste autant sur la notion de tranche et notamment la notion de tranche sur les objets courbes. Aussi, ce qu'il faut que vous compreniez avec cet exercice, c'est que ombrer un dessin, c'est apporter du volume, c'est apporter de la rondeur à un dessin de base qui est en 2 dimensions. Donc ombrer, c'est un super moyen de comprendre la volumétrie des choses. Dernier degré de difficulté maintenant, c'est de passer aux ombres du visage.
C'est selon moi beaucoup plus difficile à réaliser, mais c'est aussi un exercice qui est vraiment super formateur. Pour ma part, je réalise en premier lieu un croquis au crayon en plaçant à l'avance la séparatrice ou le terminator, et ensuite seulement je passe à mes ombres et je passe à l'ancrage de mes ombres. Donc si vous souhaitez vous exercer avec les visages, choisissez bien vos références photos. Privilégiez des photographies avec un beau contraste entre l'ombre et la lumière. Et essayez aussi de varier l'angle de la lumière sur vos visages. Donc malheureusement, des ombres qui vont être trop douces ou une lumière qui va être trop de face par exemple, sera beaucoup plus difficile à représenter, car on ne verra pas bien ce qui se passe au niveau de la séparatrice ou du terminator. Donc voilà, donc choisissez bien vos photos et n'hésitez pas, comme je vous disais, à varier les orientations au niveau des ombres. Deuxième exercice maintenant, au lieu d'utiliser une valeur toute noire, on va raisonner en termes de hachure ou en fonction de la direction. Le but ici, c'est de varier la manière dont on va remplir les ombres en fonction de la surface et surtout de la forme, c'est-à-dire de la forme de l'objet qu'on est en train de dessiner. Finalement, ça se recoupe avec la vidéo sur l'utilisation des hachures en dessin. Je vous laisse voir cette vidéo en premier lieu, d'accord ? Donc, comme exemple avec ce cube, on commence verticalement pour la surface de l'objet qui est dans l'ombre et on va ensuite traiter avec des lignes parallèles au sol pour l'ombre projetée. On peut bien sûr varier le sens de l'ombre, mais j'essaye toujours d'être parallèle à au moins une arête, on va dire, du sujet que je dessine. Pour la mise en ombre d'un tronc d'arbre par exemple, on peut courber les ombres en fonction de la forme du tronc. On peut le faire soit dans le sens vertical, donc comme je le fais ici, soit dans le sens horizontal. Et quand on arrive aux racines, on peut là encore changer de sens, c'est-à-dire qu'on va essayer de courber la forme de notre trait et donc en suivant la forme du tronc. Et quand on cherche à ombrer au niveau du sol, on va plutôt modifier encore le sens en fonction des creux et des bosses qu'on retrouve sur le sol notamment. Donc le but de cet exercice, c'est d'aiguiser votre sens du volume. Quand on peint un poivron par exemple, le simple fait de suggérer un sens dans nos coups de pinceau peut apporter une couche d'information supplémentaire pour aider à comprendre le dessin. Et si vous faites donc cet exercice au crayon à papier par exemple, utilisez une mine plutôt usée et épaisse. Ça vous permettra de couvrir des surfaces un petit peu plus larges et d'ajouter une couche d'information supplémentaire sur la direction et l'inclinaison de l'ombre. Et ensuite donc il va falloir essayer de varier les sujets en partant toujours d'un sujet le plus facile possible à une difficulté croissante. Et commencez toujours donc par des formes simples, plutôt des formes rectangulaires, ça sera un petit peu plus simple à traiter, puis entraînez-vous sur des formes et des ombres un peu plus complexes et notamment des objets en courbe. Alors vous verrez également que ça va vous demander au début un petit temps de réflexion et d'adaptation pour réaliser cet exercice, mais ça va venir, vous allez voir, au fur et à mesure. Et il faut comprendre aussi que en peinture traditionnelle ou en peinture numérique, le sens avec lequel vous allez vous donner vos coups de pinceau est vraiment très très important. Et donc l'avantage de cet exercice là, c'est que ensuite vous allez pouvoir l'adapter justement en passant à la peinture ou au dessin digital et utiliser donc la même démarche dans votre gestion des traits et au niveau des coups de pinceau, d'accord? Donc c'est important pour apporter de la matière, de la texture à vos ombres et ça va aussi faciliter la lecture de vos volumes. Enfin, le dernier exercice qui sera peut-être même le plus amusant à faire car il sera en couleur. Donc dans ce dernier cas, l'exercice consiste à peindre les ombres en couleur froide et les lumières en couleur chaude. Donc un des moyens les plus efficaces de peindre les ombres, c'est de privilégier des couleurs chaudes pour les lumières et des couleurs froides pour les ombres. Ce n'est pas comme ça dans tous les cas, mais c'est un bon moyen de représenter une ombre. En règle générale, les parties qui se trouvent dans la lumière ont tendance à se réchauffer naturellement pour tendre vers la couleur chaude qui est la source lumineuse.
Et les ombres, comme ils ne sont plus soumis à la chaleur de la lumière, ils vont naturellement se refroidir en termes de couleur. Dans le cas d'une pomme rouge par exemple, l'ombre devra aller vers les tons froids, c'est-à-dire vers les violets, vers les bleus. Et pour peindre les parties lumineuses au niveau de la pomme, vous allez plutôt aller vers les tons chauds, c'est-à-dire vous rapprocher plutôt du orange ou du jaune. Maintenant, si vous imaginez que vous peignez une orange, l'orange qui est naturellement d'une couleur chaude, son ombre devra se refroidir et l'ombre ira simplement vers les tons froids, c'est-à-dire vers le rouge. Donc le dernier exemple maintenant, pour un poivron qui est vert par exemple, l'ombre ira vers les tons bleutés en passant par la couleur verte. Et à l'inverse, au niveau de la lumière, l'ombre aura tendance à se réchauffer, c'est-à-dire se rapprocher de la couleur jaune. Donc le but de cet exercice consiste à utiliser la couleur de base de l'élément, que j'appelle couleur locale. Une pomme par exemple est rouge, une orange est orange, etc. etc. Et ensuite d'aller chercher leurs ombres en refroidissant les couleurs de base. Quand je dis que l'ombre du poivron va vers les tons bleus, ça ne veut pas dire que la couleur de l'ombre va devenir complètement bleue. La couleur locale va plutôt se refroidir légèrement ou se réchauffer légèrement pour la partie lumineuse. Donc le but sera de vous aider de la roue chromatique et de tendre légèrement vers une teinte plus chaude ou une teinte plus froide en fonction de ce que vous êtes en train de peindre. Aussi, plus vous modifiez la teinte d'origine, c'est-à-dire la couleur locale, de manière exagérée, plus vous perdrez en réalisme. Il faut donc effectuer un décalage de teinte, mais de façon mesurée. Et ce qui est cool avec cette méthode, c'est qu'elle est très efficace pour améliorer le rendu des ombres et surtout rendre vos peintures beaucoup plus vivantes en termes de couleurs. Et voilà l'artiste, c'était le dernier exercice et également la fin de cette vidéo. Donc c'était 3 exercices pour vous améliorer sur l'utilisation des ombres en dessin. Dites-moi simplement en commentaire si vous avez déjà connaissance de ces exercices ou si vous en avez d'autres. J'espère que cette vidéo vous a plu, je compte sur vous pour vous abonner et mettre un j'aime sous la vidéo. C'était Greg, je vous dis bon dessin et à bientôt.